papa, je vois un petit nuage, pas un grand nuage. Un petit nuage, comme la porte de la main d'un homme qui se lève de la mer et qui est en train de monter. Et il arrive. C'est fini. C'est tout ce que je veux entendre. Toi qui as pu l'attendre des grands signes, tu attends. Oh, j'attends. J'attends que le tonnerre frappe. J'attends ce soit toi. Là, je vais te convaincre qu'il va pleuvoir. Et il a dit son fils. Dès que tu vas dire ça, ça veut dire il va pleuvoir. Le petit signe que tu vois là, dans ta vie, dans ta famille, dans ta relation, il y a la pluie. Amen. Moi j'ai déjà vécu des situations où je suis là. Il y a le soleil. Et puis il y a la pluie. Quand je sors, je regarde. Là c'est clair. Là c'est clair. Là il y a le soleil. Et quand je regarde bien, c'est un petit nuage qui a tout son bouton. Alléluia. Amen. Dès que le fils d'Élie arrive, je vois un petit nuage. Élie a dit, va dire à Akab d'aller manger, d'aller célébrer. Il n'a qu'à quitter là où il n'y a pas la pluie. Il faut qu'il s'habite. Parce que il y a la pluie qui s'apprête à tomber dans le rapport. Et la Bible dit, au même moment, Élie a déclaré ça. Dès qu'il a déclaré, le ciel s'est tordu. Dès que la cause de la pluie est à descendre. Dieu ne peut rien faire. Ça d'abord te fait des signes. Il y a des signes que Dieu a déjà annoncés sur ta vie. Il y a des signes que Dieu a déjà annoncés. Ça va tomber maintenant. La pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va tomber. Tu seras annoncé dans le Jésus. Tu seras annoncé. Tes enfants seront annoncés. Tes familles seront annoncées. Aujourd'hui, les plantations vont donner. Tu pourras planter. Et tu vas manger. Et ton soleil ne viendra plus dans ta plantation. Écoutez, Dieu va envoyer les anges pour veiller sur ta plantation. Les gens pourraient faire l'école tranquillement. Tu pourrais travailler tranquillement. On ne va plus te dire, ceci est ton palais spirituel. On ne va plus te dire, je vais bien donner ceci. On ne va plus te dire, change de religion. On ne va plus te dire, tu es ta mère. C'est Jésus. Il a pris le contrôle. La pluie est en train de tomber. La pluie a commencé. Alléluia. Je vais t'ajouter quelque chose ce matin. Le Seigneur m'a dit, il y a des sortes de pluies qui sont en train de tomber. La première pluie, c'est la pluie des justes. Ça c'est la pluie. Elle est décision. La première pluie, la première pluie, c'est changer ta soif. La première pluie, c'est pour te réjouir. La première pluie, c'est pour enlever la honte qui était sur toi. La pluie que Dieu m'a envoyée sur son église, c'est la pluie de la joie. Si quelqu'un comprend les choses,
Il y a un mot qui a attiré mon attention. Le mot restauration. J'ai dit ça c'est pas les hommes charnels. Les charnels ne peuvent pas parler de restauration. La restauration est publique. Si elle est publique, je dois parler à quelqu'un. Si je dois parler à quelqu'un, je tire une même. La pluie de la restauration. Chacun doit la restaurer selon la nature de sa personnalité. Si on te devait de l'argent, on va te restaurer. Quelqu'un peut nous comprendre. Ce n'est plus les histoires de moule le maillot. Celui qui va l'approcher à la scène, au soleil pour qu'il puisse sécher. Quelqu'un comprend? Oh, tu me laisses comme ça. Ton frère là, ce n'est plus ça. C'est ton travail. Amen. Amen. La deuxième pluie. Non. Dieu. La deuxième pluie. C'est la pluie des injustes. À la manière de Noé. La Bible dit, quand tu as décidé de faire tomber la pluie, il a pris les siens. Déjà quelque part. Afin de les arroser de l'onction de Dieu. Afin de les remplir de l'onction de Dieu. Mais la même pluie qui était en train de tomber sur les injustes. Je déclare ce matin. La pluie a commencé. Aujourd'hui, c'est ce qui peut. Quand la pluie était tombée, Noé dans la barque. Les gars étaient dehors. Noé entendait les cris. Au secours! Pitié! Aidez-nous! S'il te plaît, Noé! Viens au secours! Noé a dit, c'est pas moi. Le propriétaire a fait ménage. Quand je vous avais dit, allons-y dans l'arche. Vous avez traité le feu. Amen. Nazaréen. Quand j'avais dit aux autres, venez dans l'arche. Ils nous ont traité le feu. Un jour. C'est mon fils qui connaît. J'ai rencontré quelqu'un. Quelque part. Et ce jour-là, ils ont fait erreur. De me donner le micro. Après les discours. Ils vont le pasteur va prier. Pour la nourriture. Dans mon esprit, je ne suis pas venu prier pour la nourriture. Quand vous me prêtez les prières de nourriture. Ils m'ont donné le micro. Là où j'étais assis au fond. Je suis quitté là-bas. Je suis venu au centre. Je suis venu au centre. J'ai pris la parole. Il dit avant que je ne prie. La Bible dit, prêche la parole en toute occasion. Et j'ai dit à cet homme, papa, tu as sorti un mot. Même quand vous parlez, vous balancez les mots dans votre vie. J'ai dit, papa, tu as sorti le mot réveil. J'ai dit, le réveil. Comment il peut avoir un réveil? Pendant que quelqu'un m'a dit. Là, on est là, on est en train de manger. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Comment il peut avoir des réveils? Si la veuve et l'orphelin sont bénis. Comment il peut avoir des réveils? Si l'on était pleure. C'est
C'est-à-dire le bien de toi. Comment peux-tu avoir des réveils s'il y a les braqueurs? J'ai béni le Seigneur pour les autorités qui ont fait le couvre-feu. Quand les braqueurs sont en couvre-feu. Amen. Même les braqueurs sont en couvre-feu. Donc si tu veux même sortir, on ne va pas te braquer. On ne va pas venir te braquer. Tout le monde en mode couvre-feu. J'ai dit alors là, comment il peut avoir le réveil s'il y a l'injustice? Il y a l'inégalité. Je l'ai dit. Si tu rentres dans le réveil, est-ce que tu connais où se trouve le réveil? Le réveil se trouve en Jésus. Jésus et on est des hommes de Dieu. Si tu tournes le corps de Jésus, tu vas tomber. Je t'avais dit ça. Amen. Amen. Et j'ai prié. À la fin, il est venu. Quand il disait au repos aux gens, il a dit les pasteurs pour aussi venir vous mettre au monde. Il m'a dit, pasteur, il m'a parlé à l'oreille. Merci, pasteur. J'aimerais te rencontrer personnellement pour qu'on échange. Parce qu'il y a des choses que tu as dites là, que j'aimerais qu'on parle encore bien à profondeur. Demain, on va se voir. Et demain là, c'est dimanche. Demain, on va se voir. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Si c'est pour Jésus, je serai là. À quelle heure? En 9h. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dimanche. J'ai dit à ma maman, voilà l'église. Moi, je vais pas quelque part. Pour organiser le culte, tu fous les gars. Moi, je vais quelque part. Pour aller parler avec quelqu'un. Toute la nuit, j'avais prié. Pour dire, Seigneur, donne-moi la force pour allumer le feu là-bas. On était parti avec certains pasteurs. Quand on arrive, j'ai commencé à avoir un premier signe. Réception bizarre. Vous dites aux gens, c'est qui? Non, ce sont les pasteurs. Attendez là. On allait s'asseoir. Nous-mêmes, on était en train de nous échanger. C'est pourquoi je dis, quand tu as le vrai Dieu, même si tu es seul, Élie était seul. Avec les 450 prophètes de Baal. Il n'a pas fléchi les gens parce qu'il y avait des gens. Il avait confiance en Dieu. Tout ce qui était avec moi, on a commencé à faire le commentaire qui est. Donc si tu as été trop violent, c'est quand même une autorité. Je dis mon frère, mais pourquoi ils m'ont donné? Il fallait qu'il donne à quelqu'un d'autre. Ils savaient eux-mêmes que s'ils me donnent, je vais gaspiller. Pourquoi ils n'ont pas donné? Au vrai, aux hommes. C'est pas qu'ils sont venus donner. C'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai parlé. Il y a quelqu'un qui m'a poussé à la main. Et ils m'ont dit, il fallait quand même être sage. Et ils m'ont fait. Le gars a dit, je parle comme c'est venu. Pourquoi tu veux que ça rentre? Si je dis tu es voleur, je dis tu es voleur. Je dis non, arrête de dérober. Dérober, là, on ne connaît pas le mot. C'est voleur. Amen. Dérober, là, c'est comme si tu es un costume. Donc, ils ont commencé à me l'appeler. C'est pas Dieu.
11 heures. 13 heures. 14 heures. 15 heures. Il a démarré sa voiture. Rapidement. Il est allé quelque part là où il y a l'heure ce soir. Parce qu'il fallait faire quoi que ce soit. On est resté là. J'ai dit comment? L'homme l'a dit 9 heures. Nous avons laissé un culte pour venir. Après, c'est une prostituée qui vient là-bas. En culotte. Les écouteurs aux oreilles. C'est ça les pasteurs qui sont là. Bon, il n'a pas pu vous recevoir. Parce qu'il y a quoi. Il dit il va vous appeler. J'ai eu le vertige. J'ai dit Seigneur, si je ouvre ma bouche là, est-ce qu'on m'a dit qu'un homme de Dieu ne parle pas comme ça? Tous les pasteurs se sont levés. Ils ont commencé à marcher. Je voulais partir. Mais quelque chose voulait dans mon cœur. Je me suis levé. J'ai dit maman, dis à ton type. Quand je ne joue pas à les autres Dieu. Moi je ne suis pas n'importe quel. Mais c'est qui est ici. Est-ce que tu as vu la figure d'un jour? Oh non, pasteur. Tu ne verras plus jamais. À partir d'aujourd'hui, ce qu'il a fait, mon Dieu, va le corriger. Oui. Il dit, transmettez ça fidèlement. Voici mon numéro de téléphone. Au cas où, tu t'embrouilles pas que mon nom est dessus. J'habite à tel endroit. Je suis pasteur de Nazareth. L'autre m'a dit, tu as encore laissé avec moi. C'est un peu de la vie. Sinon, je laisse son aide à la maison. Je l'ai laissé son aide. Non, je suis resté à tel conscience. Normal. Quand il va venir, on est parti. Mon cœur est parti. Pas parce qu'il ne nous a pas reçus, mais parce que j'avais raté le culte. Un temps d'adoration avec mon Dieu. Et quelqu'un me fait ça. Alléluia. Toutes ces périodes, il vient ici. Il repart. Il vient ici. Il repart. Oh, tu as appris qu'il est venu. Mais j'ai fait quoi ça? S'il a besoin de moi, il est dans qui? Oh non, faisons une délégation. Je ne suis pas dans la délégation. Et de la même manière qu'ils étaient venus cogner à ma maison, pour m'appeler là où on était, que j'avais parlé d'abord. Ils doivent revenir. Et là maintenant, je te dis encore, lui peut voir revenir. Mais je te dis, je prie un Dieu. Et mon Dieu va me justifier. Amen. J'ai appris. C'est que toi aussi tu as appris. Amen. Quelqu'un me comprend? J'ai appris. C'est que toi aussi tu as appris. Amen. Amen. J'ai appris. Et après, j'ai dit à ma femme, donc t'es à mon Dieu. J'ai dit Seigneur, merci. Amen. Aujourd'hui, tu vas m'appeler pour me dire, prie pour moi, que je sois sauvé. Ah bon? Quand tu venais ici, c'était chinophane. Pauvre de moi, à pied, avec mes costos. Je me mets au carrefour. Même si les messages changent, laisse-moi le temps de me réjouir. Alléluia.
Si tu te repens, tu vas te chasser pour Jésus. Mais sache que la pluie a commencé. La pluie a. Et la pluie est l'élément le plus dangereux de tous les éléments. Parce que la pluie, si tu mets la barrière, que la pluie ne va pas passer, la pluie va créer un chemin. La pluie, c'est ce qui a le pouvoir de détruire. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai lu dans une version biblique, de Jean chapitre 1 verset 5. Dans la Bible, dans le 8 secondes que tu as, la Bible dit que la lumière est venue vers les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais dans une autre version de la Bible, je pouvais lire ceci. Que la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas le pouvoir. Amen. Alléluia. J'ai pu sur moi, j'ai mis à côté. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas le pouvoir. La lumière, c'est la vérité. Dans la saison où nous vivons, alors la pluie est en train d'arriver, on ne pourra plus casser la vérité. On ne pourra plus casser la vérité. Tout ce qui était secret va sortir. Tout ce qui était secret va sortir. La vérité va triompher. Amen. Alléluia. Écoutez, Dieu peut même utiliser tes ennemis pour faire la gloire de Dieu. Dieu peut utiliser qui il veut pour faire la gloire. Amen. Écoute, dis à ton voisin que Dieu est un stratège. Non, c'est là où j'ai compris que donc Dieu, c'est vraiment un stratège. Et comment il m'a montré encore ça avec tout ce qui se passe? Il est allons un peu en Israël. Le peuple d'Israël était prisonnier 450 ans. Et Dieu m'a posé la question. Parce qu'on a discuté avec maman le matin. Dieu m'a posé la question. En Israël, est-ce que Dieu a utilisé un Israélite prisonnier pour délivrer Israël? J'ai dit non. Il dit très bien. Il dit, regarde l'histoire et raconte-moi. J'ai commencé à raconter avec le Saint-Esprit. Et j'ai dit, Seigneur, on a pris un enfant qu'on appelait Moïse. Alléluia. Amen. Et quand on a pris Moïse, il m'a dit qui a pris Moïse? Et on a Moïse, c'est la fille de Pharaon. Et qui était Pharaon? C'était le gars qui traumatisait Israël. Et il a pris Moïse. Qui avait la souche israélite. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Amen. Maman, Amen. est-ce que je connais ta maison? Amen.
Qui connaît ta maison? Il y a déjà que les enfants ici. Les enfants. Amen. Qui connaît ta maison? Non, je ne dis pas connaître, je dis ta maison. Bon, qui connaît la chambre de sa mère ici? Bon. Comment je vais expliquer ça? Ta maison. Mon fils. Ta maison. Ézéchiel. Élisée. Jérémie. Daniel. Ils connaissent ta maison. Ils connaissent ta chambre. Quand tu les envoies, on va telle chose. À tel endroit. Il y a même des enfants qui connaissent même des cachettes. Est-ce que moi je connais? Est-ce que moi qui habite dans ta maison, je connais ta maison? Tu connais mieux ta maison. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il connaissait les cachettes. Il connaissait là où Pharaon laissait les cachettes. Il chassait avec Pharaon. Il a été enseigné dans la sorcellerie de Pharaon. Il connaissait les forces de Pharaon. Il connaissait les faiblesses de Pharaon. Il connaissait là où frapper. Israël était esclave. Il n'habitait pas dans le château. Comment déstabiliser Pharaon. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Moïse était en mission. Je vais te choquer. La mission de Moïse avait commencé lorsque Pharaon avait dit tuer le peuple. C'est Dieu qui avait provoqué ça pour mettre Moïse dans la mission. Parce que si Pharaon n'avait pas décidé de tuer le premier, Moïse ne s'était pas retrouvé dans le feu. Et Moïse ne devait pas être réfléchi. Et Moïse ne devait pas être la ville à Pharaon. Et Moïse ne devait pas être choisi par Dieu. Quand tu penses que Dieu a ce plan-là, Dieu peut préparer son plan. Même 20 ans derrière. Amen. Je vais te choquer. Tu avais une telle prière depuis longtemps. Tu avais de mettre une stratégie en place. Comment faire en sorte que Dieu puisse aller à l'aide. Et Moïse, quand j'ai raconté le Saint-Esprit, Moïse étant prêt, Dieu jugeant que Moïse est déjà prêt, Dieu réveille en Moïse l'esprit israélite. Il tue l'esprit pharaonique. Il tue l'esprit égyptien. Et il réveille l'esprit israélite. Le souci de la délivrance du peuple de son pays. Quelqu'un n'a pas encore compris. Il a réveillé ça. À ce moment, il n'avait plus la pensée. Il a compris le plan de Pharaon. Mais il a compris le plan de Dieu pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi il avait commencé à tuer les Égyptiens. Il frappait les Israélites. Il fallait que Dieu trouve un motif. Pour dire à Moïse, sors. C'est pas Pharaon qui a chassé Moïse comme moi. C'est pas Pharaon qui a chassé Moïse. C'est Moïse lui-même qui est parti. Il a déjà tué un Égyptien. Il ne savait pas. Il n'a pas partant de là. Dieu l'a amené. Là où moi j'étais là. Moïse, comme tu connais, là où Pharaon cache la
Quand tu connais ce qu'ils ont fait, quand tu connais comment ils procèdent, quand tu connais comment ils tuent les gens, quand Moïse va délivrer mon peuple, je vais ici le cœur de Pharaon pour que le plan de Dieu soit vaste. Amen. Et la suite, vous la connaissez. Non, c'est pour dire. Oh, il a dit ça. Oh, il est comme ça. Oh, il est en mon frère, reste comme ça. Nous, on voit Dieu. Il est en train de faire quelque chose. On voit le nuage qui annonce tout. Dès que le nuage est monté, lui, là, ne passera pas. Il ne va tomber. Amen. Quelqu'un me comprend? La lumière jaillit dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas étouffer. La nuit. Alléluia. Malgré la nuit. C'est quoi la nuit? La nuit peut symboliser les doutes que tu as. La nuit peut symboliser les préoccupations. La nuit peut symboliser les difficultés que tu as dans ta vie. La nuit peut symboliser les ténèbres. Malgré la nuit, l'étoile brille. Malgré la nuit, l'étoile brille. Tu brilleras, je le déclare ce matin. Malgré ce que tu vois, tu vas prier. Tu vas prier. Tes enfants vont prier. Ta maison va prier. Malgré les doutes que tu as, tu vas prier. Malgré les difficultés, je déclare que tu vas prier. Malgré les ténèbres qui t'environnent, on ne peut pas étouffer ta lumière. On ne peut pas étouffer ta lumière. On ne peut pas étouffer. On ne peut pas étouffer. On ne peut pas arrêter de toi le triomphe. On ne peut plus t'arrêter. On ne t'arrêtera plus. Amen. L'étoile déchire les ténèbres. L'étoile déchire les ténèbres. L'étoile déchire les ténèbres. Et ce matin, je suis venu te dire que ton étoile déchirera les ténèbres. Ton étoile a déjà déchiré. Ton étoile a déjà déchiré. Amen. Oh, regardez l'étoile de Jésus. L'étoile de Jésus a été détectée par l'image. Amen. L'image suivait l'étoile de Jésus. L'image suivait l'étoile de Jésus. Parce que l'étoile de Jésus était de la direction. Les gens vont te suivre. Amen. Peuple de Nazareth. Toi qui es là ce matin, les gens vont te suivre. Amen. Tu n'as pas encore compris. Les mages cherchaient une direction. Et quand ils ont regardé au ciel, la Bible dit qu'ils ont vu l'étoile brillante. Ils ont vu l'étoile. Pas n'importe quelle étoile. Il y avait des étoiles. Il y a une étoile. Tu es une étoile. Il y a des gens et des gens. Dans ta famille, il y a des gens. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une étoile. Une étoile de direction. Une étoile de direction. Les gens vont te suivre. Tu seras un modèle pour les autres. Les gens vont te suivre. Tu ne te suivais pas hier. Aujourd'hui, je le déclare que les gens vont te suivre. Amen. Ils ont suivi Jésus. On cherche l'étoile qu'on appelle Jésus. On cherche l'étoile qu'on appelle Fléance. On cherche l'étoile qu'on appelle
Judas. On a voulu parler à cette étoile. On cherche l'étoile qu'on appelle polaire. On cherche l'étoile qu'on appelle Laura. On a entendu parler de cette étoile. On peut voir cette étoile. On va la voir. On cherche cette étoile. On cherche cette étoile. On a vu prier quelque part. Elle peut nous servir aussi à prier. C'est cette étoile que Dieu se matin. Dieu cette étoile ce matin. On cherche l'étoile qu'on appelle Élie. On cherche l'étoile qu'on appelle Élie. On cherche l'étoile qu'on appelle Alik. Dieu cette étoile ce matin. Dieu cette étoile ce matin. Je vois les gens venir vers toi. Je vois les gens chercher des solutions. Je vois les gens venir vers toi pour te donner des solutions, pour te donner la direction. Je vois les gens venir te demander conseil. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux ce matin, pour voir les gens qui sont en train de courir, ils sont en train de courir. Oh, on ne savait pas. Excuse-nous. Seigneur ne pourrait pas avoir. Nous sommes comme toi maintenant. On voit ton étoile à l'horizon. On peut pas avancer. On demande aussi dans le monde échoué. Comment on peut faire? Amen. Amen. Ils ont cherché cette étoile. En dépit de tout cela, le roi Hérode a voulu tuer l'étoile de Jésus. Quand il a entendu parler de cette étoile, il voulait tuer l'étoile. Mais Dieu, qui était stratège, a fait jouer le bon. On a tué les autres enfants, on n'a pas tué Jésus. C'est la même chose qui va se faire. On va arriver quelque part, chercher à t'anéantir. On va anéantir les gens. Pensant que c'était toi. Mais Jésus aura une autre solution. Jésus aura une autre solution. Parce que ta destinée est arrache. De la même manière que Jésus a prévu que Jésus doit délivrer l'humanité, tu as prévu que tu vas changer quelque chose au monde. Tu as prévu que tu vas changer quelque chose dans ta famille. Tu as prévu que tu vas changer quelque chose dans le rapport. C'est pourquoi tu ne voudras pas sans avoir accompli ce que tu dois faire. Vous savez, il y a des choses qu'il faut dire sur Dieu. Le sacrificateur Siméon avait reçu la révélation que Jésus devait naître. Il n'a pas reçu la révélation. Il devait voir la naissance de Jésus. Il a reçu la révélation que Jésus devait naître. Alors Siméon a changé la trajectoire de sa destinée. Siméon a dit, Seigneur, si tu m'as permis de voir cette révélation, Seigneur, je ne mourrai pas sans d'abord voir l'accomplissement de ta révélation. Amen. C'est pourquoi quand tu es dans une situation et que Dieu t'a révélé des choses, Dieu t'a montré qu'il y aurait une pluie et que tu tombes malade. Tu es en situation. Tu dis Seigneur, tu m'as dit que je vais vivre ça. Je ne mourrai pas sans avoir vu ce que tu m'as dit. Je vais le voir. Amen. Voilà Jésus. Ce matin, personne ne pourra tuer ton étoile. Amen. Car Dieu va confondre tes ennemis. Il a confondu le grand Hérode. Façon que Jésus est sorti du pays. Il a confondu Hérode. Dieu va confondre tes ennemis. C'est le temps de la confusion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Reste calme.
C'est le temps de la confusion. C'est l'heure de ton Dieu. Comme tu avais dit à table, va manger, va boire, la prière vient arriver. Amen. Quelqu'un comprend? Le bon.